Bonjour à tous, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Paul Pogba à Monaco, un sujet très intéressant qui me tient à cœur parce que c'est vraiment un joueur qui m'a fait kiffer pendant plusieurs années, ces années à la Juve, ces années à Manchester. C'était un grand joueur et puis bon, pour moi c'est le joueur du mondial 2018. Au-delà de Mbappé, pour moi c'est le joueur de 2018 et ça fait juste kiffer de le revoir fouler les terrains, surtout qu'on va le voir en Ligue 1. Donc voilà, donc on fait un petit bilan, une petite review de son arrivée à Monaco. Donc comme je l'ai dit, Pogba arrive à Monaco, ce qui est une très très bonne nouvelle pour le football français, pour le football aussi, pour la Ligue 1, tout simplement, parce que ça fait une star en plus, même s'il y a des stars qui arrivent de plus en plus, des stars, je veux dire. Il y a aussi Olivier Giroud qui est censé revenir, donc peut-être à Lille. Donc voilà, donc on a des vieilles gloires françaises qui reviennent dans le championnat de France, et c'est une très bonne nouvelle. On va quand même se pencher sur le cas Pogba, parce que, comme je l'ai dit dans l'intro, c'est le joueur qui m'a fait kiffer sur les années Juve, sur les années Manchester. C'est pour moi le joueur le plus complet au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il est capable de très bien défendre, il est capable de faire des passes qui peuvent aller très très vite vers l'avant. On se souvient surtout de ces transversales qui sont hyper impressionnantes avec l'équipe de France. Et c'est un joueur, je pense, avec un QI foot qui est largement au-dessus du reste, et techniquement c'est incroyable quoi. Techniquement c'est très rare d'avoir un joueur aussi fort, aussi doué techniquement au milieu de terrain en plus, donc voilà, donc c'est un joueur à part, et c'est un joueur à part qui choisit Monaco. Pour moi Monaco c'est le meilleur choix, ça fait 2-3 ans qu'il n'a pas joué. Il avait besoin d'un cadre calme, un cadre où il serait pas la star de l'équipe, un cadre où il n'y aurait pas full média sur ce club. Je pense à Marseille, à Lyon, surtout en ce moment, ou au PSG, ou même si il avait les mêmes. Il aurait pu jouer une Coupe d'Europe, etc. Et briller, en fait, faire briller le club. Là, à Monaco, tu as très peu de pression en termes de supporters, et tu as très peu de pression médiatique. Donc du coup, tu es dans le club, entre guillemets, parfait pour te relancer. Surtout que lui n'a pas joué depuis 2-3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, et que du coup, physiquement, il faut qu'il revienne au top, et que Monaco est l'une des structures sportives avec le meilleur, le meilleur staff au niveau médical. Et c'est aussi un club qui a très bien relancé des vieilles, pas des vieilles gloires, ce serait trop dur de dire ça, des joueurs qui étaient en fin de carrière. Je pense notamment à Falcao, à Ben Yedder. C'est des personnes, voilà, des joueurs qui étaient sur leur fin de carrière et qui, footballistiquement, gardaient un très très bon niveau malgré la trentaine bien passée. Donc Pogba, pour moi, est clairement dans le bon wagon pour se remettre en jambe. Donc c'est un très bon choix pour lui. Pour moi, comme il l'a dit dans son interview avec l'AS Monaco, que les cases se cochaient entre ce que cherchait lui et ce que cherchait l'AS Monaco. L'avantage de choisir Monaco, Monaco finit donc 3e du championnat, comme on le sait, se qualifie directement pour la Ligue des Champions, ce qui va lui permettre de jouer la plus grande compétition d'Europe. On va s'arrêter à la compétition d'Europe, de club, avec une équipe qui est compétitive, puisque l'année dernière, tu finis dans les 24, et donc du coup, tu te qualifies pour les 16e de finale, où tu passes pas contre Benfica. Le goût est un peu amer pour Monaco, et on va revenir après, mais c'est pour ça que le choix Pogba est aussi bon pour Monaco. Donc tu vas jouer la Ligue des Champions, et tu joues bien évidemment les premières places en Ligue 1, et sur un championnat de 18 clubs, donc 34 rencontres, ce qui fait moins de rencontres pour Paul Pogba, et ce qui est plutôt bien aussi pour lui, pour le coup, pour son physique, pour se remettre, etc., et pour éviter de jouer tous les 3 jours, tout le temps. Le choix de Monaco, c'est aussi une bonne chose au niveau de l'effectif. Il va rentrer évidemment dans la rotation au milieu de terrain, là où cette année, Monaco a beaucoup joué avec Zakaria et Lamine Camara au milieu du terrain. C'était eux les deux au milieu.
Mais du coup, il va rentrer dans la rotation avec Zakaria et Camara, et du coup, ils vont être 3 pour 2 postes, s'ils gardent le même système, ce qui va lui permettre de rentrer progressivement en fait dans la rotation de l'équipe, et de pas forcément avoir joué, comme je l'ai dit, à mettre la pression directement sur lui pour qu'il joue 90 minutes, et qu'il soit à fond dès le début. Donc en fait, vu qu'il y a déjà une doublette bien installée, même si Zakaria s'est un peu blessé cette année, ça ne l'empêchera pas justement de tourner à 3 et d'avoir ce rythme sans que ça soit sur, comment on va dire, à jouer trop, sans qu'il soit amené à jouer trop de matchs en fait. Et ce qui pourrait pas sûr avec son physique et ses blessures qu'il a eues. Ce qui est bien pour Monaco, le point positif pour Monaco, c'est en effet qu'au-delà de recruter Paul Pogba, que tu recrutes une marque, tu recrutes un joueur qui va te faire de la pub pour ton club, parce que Pogba, ça te fait de la pub pour ton club, ça va faire vendre des maillots, etc. Même si les clubs récupèrent vraiment rien sur des ventes de maillots, c'est que ils vont récupérer un leader. Il évoquait son leadership au moment de la Coupe du Monde. C'est ça qui va aussi être très important pour l'AS Monaco, et c'est ce qui a manqué cette année à l'AS Monaco, d'aller plus loin notamment en Ligue des Champions. C'est le manque de leadership dans cette équipe où il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes joueurs qui seront en progression, et qui est un leader dans cette équipe. Denis Zakaria l'a fait à sa petite échelle, mais a été blessé dans les moments importants, et du coup n'ont pas pu en fait dépasser les 16e. Là où Paul Pogba va ramener, je pense, peut-être pas dans les premiers mois, parce que les premiers mois il va être dans l'acclimatation, il va être dans la connaissance du club, mais au fur et à mesure, je pense, va prendre très sincèrement un poste de leader pour les jeunes joueurs comme Akliouche, comme Mawissa, des mecs comme ça, voilà, qui sont encore jeunes, qui ont beaucoup de talent, mais qui ont besoin d'être encadrés en fait, et qui ont besoin d'être guidés sur des matchs où c'est un petit peu compliqué, comme à Benfica. Donc un vrai leader qui arrive à Monaco. On l'a vu aussi au moment de la signature. Voilà, les pleurs de Paul Pogba, c'est assez touchant, parce que je pense que Paul Pogba est quelqu'un de sincère dans ses émotions, surtout à ce moment-là, et que ça a dû être une galère incroyable quand même. C'est une galère incroyable. Quand vous êtes suspendu, vous êtes joueur professionnel, et que vous êtes suspendu pendant 2 ans. Au départ, c'était 4 ans. Hein. Ça a été réduit à 2 ans, mais que vous avez été suspendu pendant 2 ans. Surtout que lui, avant, il y a eu les blessures, il y a les histoires avec sa famille, bien évidemment, qui rajoutent en plus. C'est un mec qui a eu tellement de galères, et qu'aujourd'hui, Monaco lui permette cette opportunité-là de refouler les pelouses, de jouer la Ligue des Champions, de jouer dans un grand club français. Je pense que les émotions, elles sont sincères, et je pense que c'est pour ça que Pogba va avoir une dalle, mais il va avoir une dalle cette année incroyable. Une dalle incroyable. Et cette dalle, il va l'avoir d'autant plus pour fin 2026, surtout cette année, fin d'année 2026, où je pense que son but à Pogba, c'est de revenir en équipe de France, quoi. Le but, c'est de revenir en équipe de France, bien évidemment, sur un poste de milieu de terrain qui est en plus très peu fourni en équipe de France, où on a Rabiot, on a Tchouaméni, on a Kamavinga, mais voilà, ces 3 joueurs-là n'ont pas le niveau de Paul Pogba prime, quoi. C'est impossible, et ils l'auront certainement jamais. Pogba ne reviendra certainement jamais à son prime, mais je pense que même pas au prime, il a sa place en équipe de France. Il a largement sa place en équipe de France. Donc moi, je rêve d'un Pogba, évidemment. Je rêve d'un Pogba qui dispute la Coupe du Monde 2026, qui revient. L'histoire serait tellement belle de revenir à 1 an avant la Coupe du Monde. Tu rejoues à Monaco, tu reconquis le public français, parce que là, il va passer dans tous les stades de Ligue 1, bien évidemment. Enfin, sauf s'il est blessé, etc. Mais s'il joue, il va repasser dans tous les stades de Ligue 1, donc il va reconquérir le public français, bien évidemment. Si en plus il est performant, d'autant plus. Au-delà de la soulever, en fait, simplement, je pense que le défi de Pogba à la Coupe du Monde 2026, je pense que s'il y arrive, franchement, s'il a en juin 2026, là, dans 1 an, s'il arrive à être dans le groupe France, je pense que c'est une histoire incroyable du football, quoi. C'est une histoire incroyable, et
Et une belle histoire. Une belle histoire pour un mec qui aura tellement galéré dans sa vie de footballeur, qui aura eu tellement de difficultés, qui aura eu tellement de difficultés, qui aura eu tellement de déconvenues dans sa carrière, alors il était promis à avoir une carrière absolument phénoménale. Au final, il a une carrière mitigée. Mais bon, voilà, au moins il est champion du monde. Ça, on s'en souviendra tout le temps. Et c'est un joueur incroyable à voir, donc on s'en souviendra aussi de ce point de vue-là. Est-ce que vous y croyez sincèrement au retour de Pogba? Moi, en tout cas, je vais essayer d'aller payer mon... Enfin, moi, je paye ma place pour aller voir ce mec-là cette année en Ligue 1. Donc ouais, j'ai hâte de voir le retour de Pogba en France. Et j'espère pour lui, sincèrement, j'espère pour lui qu'il sera à la Coupe du Monde 2026. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous y croyez à Paul Pogba en 2026. Et puis, je vous dis à la prochaine.